Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs dans la foi, ils sont très peu ces parents qui abordent la question sentimentale avec leur progéniture. L'éducation sexuelle est devenue un tabou dans la plupart de nos domiciles. Un vide qui est comblé aujourd'hui par les médias, mais aussi la rue qui enseigne la perversité. Mais en réalité, l'islam, mode de vie du croyant, aborde-t-il ces sujets? Quelle est la responsabilité des uns et des autres? Et surtout, quels sont les bienfaits d'une éducation sentimentale réussie? Réponse dans cette édition des Victimes de l'Islam. Très chers téléspectateurs, qu'Allah exalté soit-il vous récompense d'être avec nous. Bienvenue sur ce plateau des Victimes de l'Islam où nous continuons avec notre série d'émissions sur l'éducation. Après avoir parlé de l'éducation parentale et évoqué l'éducation scolaire, nous terminons aujourd'hui avec l'éducation sentimentale. Ça sera dans le cadre de l'entretien de cette autre émission des Victimes de l'Islam. Victimes de l'Islam, votre rendez-vous hebdomadaire sur le canal international. C'est un rendez-vous à trois articulations. L'entretien bien sûr, mais aussi au cœur de la société et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Voici donc quelques versets pour commencer cette émission. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum dans l'enceinte de la cour de la mosquée Raouda. Nous sommes toujours à Douala, la cité économique du Cameroun. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre grand dossier avec notre invité Oustaz Ahmad Abdallah. Nous parlerons donc de l'éducation sentimentale. Oustaz Ahmad Abdallah, qui est un éducateur de formation, il est professeur de lycée d'enseignement technique aujourd'hui. Il est en service au ministère des marchés publics dans la région de l'Ouest du Cameroun. Il s'est déplacé spécialement pour la production de ces grands dossiers sur l'éducation. Oustaz Ahmad Abdallah a été enseignant dans plusieurs établissements ici au Cameroun. Il a aussi présidé la destinée de certains établissements ici au Cameroun. Oustaz Ahmad Abdallah est un père de famille, donc un éducateur, chercheur en sciences islamiques et de l'éducation. Oustaz, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un grand plaisir, Oustaz, que nous vous recevons pour la troisième fois successivement. Qu'Allah vous récompense d'être avec nous. Certainement, nos téléspectateurs ont été éclairés dans les émissions passées. Aujourd'hui, nous allons donc
clôturer avec un sujet très sensible, Oustas, les sujets liés aux sentiments. Quand on parle de sentiments, on fait aussi allusion à l'intimité, à la sexualité, qui sont des sujets qui sont très peu abordés par les parents dans notre société. Oustas, aujourd'hui, nous allons donc lever les tabous. Nous allons aborder ces sujets avec le Coran al-Karim et la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oustas, avant toute chose, qu'est-ce qu'on doit comprendre de l'éducation sentimentale? Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Pour introduire, je vais invoquer un savant musulman, un savant africain qui s'appelle Abou Bakr Sadouli, qui disait que l'être humain est composé de 4 corps, à savoir le corps physique, matériel que nous connaissons là, le corps intellectuel, donc là où résident les connaissances, le corps affectif, qui est donc un corps sentimental, et enfin le corps spirituel. Et puis chacun de ces 4 corps a besoin d'être éduqué, d'être formé, d'être élevé. Maintenant, si vous prenez donc le cas du corps sentimental, aucun être humain ne peut vivre à l'aise là où il n'est pas aimé. Si tout le monde le hait, il ne peut pas survivre. C'est pourquoi donc c'est un élément également important dans la vie du croyant. Donc la foi seule ne suffit pas, le physique seul ne suffit pas, l'intellectuel seul ne suffit pas, il faut également, n'est-ce pas, les sentiments. Mais ces sentiments doivent être cadrés, ça doit être normé, ça doit être sain, pas, n'est-ce pas, dévié. Oustas Ahmad Abdallah, est-ce que les versets du noble Coran, est-ce que les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont parlé très clairement de la sexualité, de l'intimité et des sentiments en général? Très clairement, on peut le dire, mais très pudiquement, on peut le préciser. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit par exemple Nisa'ukum harsul lakum fa'atu harthakum anna shi'tum, que vos épouses sont des champs de labour pour vous, vous pouvez aller à votre champ de labour quand et comme vous le voulez. Ça, c'est une allusion, n'est-ce pas, à la vie sentimentale, mais que seuls les adultes, n'est-ce pas, peuvent comprendre. Et quand Allah dit, par exemple, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi yatqakum, Allah nous montre qu'il a créé chaque être humain là en couple. Donc il y a l'homme et il y a la femme, et les deux doivent se compléter. Ça veut dire que s'ils doivent se compléter, il y a aussi un cadre restreint où ils peuvent le faire. C'est le domaine donc du sentiment. Enfin, Allah il dit wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Que parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous une épouse afin que vous viviez en pleine affection, donc ici le sentiment, avec elle. Et quand vous jetez un coup d'œil dans l'histoire, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez constater que il nous a recommandé à partir de 10 ans de séparer par exemple le garçon de la fille du lit. Quand vous regardez par exemple dans les leçons de fiqh, on va vous parler par exemple de lavage de janaba, on va vous parler des menstrues. C'est des domaines suffisamment intimes et pourtant l'enfant doit l'apprendre, n'est-ce pas, à bas âge. Et nous savons aussi que l'islam insiste sur le fait de baisser le regard, sur le fait de demander l'autorisation avant d'entrer dans la chambre des parents à 3 occasions différentes. Avant la prière de Sobh, à Zuhur quand ils se reposent et le soir quand ils sont déjà couchés. Ça c'est pour dire à l'enfant qu'il ne doit pas aller surprendre ses parents quand ils sont dans leur stricte intimité. En conclusion, pas de tabou sur la question du sentiment en islam. En temps normal, je dis pas de tabou, mais pas de débauche. Donc le juste milieu, donc avec pudeur, avec chasteté. À partir de quel âge, Oustas, doit-on commencer à parler des sentiments avec nos enfants? En temps normal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Muru awladakum bis salati bi sab'in. Donc, il faut recommander la prière à votre enfant à partir de 7 ans. On peut supposer qu'à partir de 7 ans déjà, on peut constituer un dialogue avec l'enfant en lui disant fais ceci, ne fais pas cela. Ça veut dire que c'est à partir de 7 ans qu'on peut déjà commencer l'éducation, si on peut dire, dans le cadre affectif de l'enfant. À 10 ans, on renforce. Et puis, tout dépendra aussi de l'évolution de l'enfant. Parce que vous savez que les enfants n'évoluent pas de la même manière.
il y a les enfants qui atteignent la puberté un peu plus tôt que d'autres. Mais l'essentiel, c'est surtout de tout faire pour qu'avant que l'enfant n'entre, n'est-ce pas, dans la phase de la puberté, qu'il ait au moins été informé par ses deux parents sur l'évolution de son corps, sur les changements qui vont survenir au niveau de son corps. Ça, c'est important de le faire, comme j'ai dit bien, avant la puberté. Comment est-ce que les jeunes parents doivent s'y prendre, oustas? Pour s'y prendre, les parents doivent d'abord s'ouvrir, ils doivent écouter, ils doivent communiquer avec l'enfant et ils doivent servir de bon exemple. Ils doivent surveiller la compagnie de l'enfant, ils doivent surveiller ce que l'enfant regarde. Parce que c'est à partir de ces éléments-là que certains, n'est-ce pas, déconnent. Et l'enfant, c'est un disque dur vierge. Donc le parent doit se dire que à quel âge est-ce que je peux lui inculquer telle connaissance ou telle autre connaissance. Et puis, il faut aussi écouter le questionnement de l'enfant. Parce qu'en fonction des questions qu'il pose, le parent se dit que non, tiens, il est déjà prêt à répondre à tel ou tel autre, n'est-ce pas, aspect des choses. Et je peux lui enseigner telle ou telle chose. Donc on ne peut pas prendre de façon générale pour tous les enfants, mais on doit se dire que c'est une nécessité, mais il faut le faire en fonction de l'enfant, en fonction de son évolution. Mais le dialogue doit être le maître mot. Parce que tant qu'il n'y a pas le dialogue, tant qu'il n'y a pas de communication, l'enfant, n'est-ce pas, va fuir les parents, et c'est la rue maintenant et la société qui va s'en occuper. Il faut être pédagogique, il faut être sage dans l'échange qu'on doit donc avoir avec nos enfants sur la question sentimentale. Mais oustas, est-ce qu'on doit tout dire? Tout dire, on ne peut pas. Mais répondre à toute question de l'enfant, ça c'est ce que les psychopédagogues disent. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout dire à l'enfant parce qu'il n'est pas prêt à gober tout ce qu'on peut lui dire sur ce sujet. Mais répondre aux différentes questions simples de l'enfant, ça on dit que c'est nécessaire. Maintenant il faut savoir donc comment répondre en fonction de son âge, en fonction, n'est-ce pas, de sa situation, du contexte. Si par exemple on découvre une lettre dans le sac de l'enfant, c'est à ce moment-là on voit que non, il y a déjà un dialogue qu'on peut instituer avec lui. On peut causer avec lui. Qu'est-ce qu'il est en train de ressentir? Pourquoi, n'est-ce pas, il a écrit ça? Pourquoi il a reçu ça? Ainsi de suite. Ou bien on découvre un enfant en train de voir un film qui n'est pas, n'est-ce pas, trop sain. C'est à ce moment qu'on peut l'asseoir, on commence à causer avec lui parce qu'on sent que déjà il est attiré par ces éléments-là. Maintenant, une fois qu'il est attiré, on commence donc à lui expliquer les devoirs, on commence à lui expliquer le rôle de chaque partie de son corps. Je vous prends un exemple pour montrer que les parents même ont des difficultés à ce niveau-là, au niveau de ce que vous avez appelé le tabou. Un parent, quand il va enseigner à son enfant les différentes parties du corps, on va dire que ça c'est les oreilles, ça c'est les yeux, ça les... Mais quand on arrive en bas, tu vas voir que ce n'est pas tous les parents qui sont capables de continuer. Vous voyez, donc il y a des choses que le parent n'est pas habitué à dire à l'enfant. Et l'enfant va se dire que mais c'est quel mystère cette histoire-là. Donc il faut démystifier normalement, n'est-ce pas, ces éléments-là pour montrer à l'enfant c'est tout à fait normal ce qu'il a dans son corps, mais ça doit avoir, n'est-ce pas, un cadre bien construit pour que ça puisse s'exprimer. Qui des deux parents est concerné par cela, oustas? Bon, les deux parents, je dirais que les deux sont concernés. L'idéal est que la maman s'occupe de la fille et que le père s'occupe du garçon. Mais comme nous sommes dans nos sociétés où parfois il y a des parents qui sont limités ou bien des parents qui ont des difficultés eux-mêmes à le faire, si un des parents peut le faire pour les deux, c'est tant mieux. Mais il ne faut pas que les deux parents soient incapables. Là, il y a problème. Il ne faut pas que les deux parents soient incapables. Si le père peut le faire pour les deux, tant mieux. Si la mère peut le faire pour les deux, tant mieux. S'ils peuvent se partager la tâche, toi, en tant que mon épouse, tu t'occupes de la fille. Moi, en tant qu'homme, je m'occupe du garçon. Maintenant, chacun va trouver donc des techniques, des méthodes, des manières pour le faire. Et ça peut vraiment être impeccable. C'est ça l'idéal. Il y a certains parents, oustas, qui préfèrent plutôt remettre cette tâche-là à l'enseignant islamique du quartier, au marabout du quartier ou à un grand frère. Est-ce que vous conseillez cette méthode? Au fait, l'enseignant ou le oustas du quartier, je pourrais dire que lui, il enseigne beaucoup plus l'aspect fiqh, à ma connaissance. C'est-à-dire que voilà comment on doit se laver de janaba et quelle est la situation qui, si on est dedans, on doit se laver. Et voilà comment la fille, si jamais elle est entrée en période, n'est-ce pas, de menstrues et que les menstrues sont finies,
comment il doit faire pour faire sa propriété, et qu'est-ce qui est interdit pendant ce moment-là à la jeune fille quand elle a ses menstrues, ou bien au garçon quand il a eu à faire, n'est-ce pas, un rêve nocturne, et ainsi de suite. Donc je crois que ce sont ces éléments de fiqh qu'ils enseignent. Mais maintenant, donner les compléments sur les dangers, par exemple, des IST, sur les dangers de la débauche, pour montrer à l'enfant, par exemple, les dangers ou l'interdiction de la zina et beaucoup d'autres que l'islam a insisté là-dessus, voilà, takrabou zina et autres, ça c'est le parent lui-même qui doit le faire. L'enseignant doit être là pour renforcer. C'est une responsabilité parentale que d'aborder la question sentimentale avec ses enfants. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons prendre une courte pause. Question de vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Du virtuel à la réalité, les membres du forum WhatsApp Islam Info se sont retrouvés le temps d'un après-midi ce dimanche 25 novembre 2018 au centre de formation professionnelle de l'excellence de Douala. C'est sous le thème Communauté musulmane, foi et action sociale que les différents acteurs se sont penchés pour apporter une nouvelle dynamique au sein de la communauté musulmane. Pour les organisateurs, c'est une satisfaction manifeste au regard de la mobilisation effective pour les actions futures. Il y a de cela 3 ans, plus précisément le 27 mai 2015, quand j'ai véritablement pensé mettre cette plateforme. Aujourd'hui, c'est la toute première édition. Nous avons rencontré ceux avec qui on partageait virtuellement, on ne s'était jamais vu. Et aujourd'hui, par la volonté divine, nous nous sommes retrouvés, nous avons partagé. Et vous-même, vous constatez que nous avons des projets pour notre communauté. La mise en place d'une véritable plateforme qui va effectivement avoir plusieurs sites, avoir de façon générale tous les moyens digitaux qui vont permettre à ce que notre communauté soit véritablement en avant. L'objectif principal, c'est d'abord que les gens se sont échangés, ils ont échangé à travers le net, par WhatsApp. Et maintenant, on a pensé qu'il était nécessaire de se connaître physiquement. Donc c'est presque inédit. Moi, je n'ai pas entendu ça, parler de ça au Cameroun déjà. Et une plateforme, les gens qui sortent de l'Internet et qui deviennent un groupe visible, formel, avec un statut juridique bien connu et se mettent ensemble pour réaliser des choses dans le physique. Bon, ça, c'était vraiment le premier pas aujourd'hui pour la concrétisation de tout ce qu'il y a eu comme mouvement sur le web. Voulant ainsi impulser des actions à fort impact social, quelques projets ont été mis sur la table. Un projet de site web islamique propre aux réalités du Cameroun a été présenté d'une part. D'autre part, un projet de création d'une école de référence à vocation islamique. Pour les participants constitués de personnalités politiques, religieuses, traditionnelles et autres acteurs de la société civile, c'est une initiative à saluer. Nous voudrons déjà remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis que cette rencontre puisse avoir lieu et aussi féliciter les organisateurs. Je voudrais d'emblée dire que je suis satisfait de ce que je viens de vivre. En fait, les 2 projets qui ont été présentés, que ce soit la plateforme numérique et même l'éducation, sont des sujets assez intéressants pour notre pays. Parce que le Cameroun a besoin d'une jeunesse qui est bien formée, mais également au diapason également des défis du numérique. Donc nous espérons que la communauté musulmane va adhérer à ces projets et que ces projets pourront contribuer non seulement à l'éducation de nos enfants, mais surtout également à faire de la communauté musulmane cette communauté qui est au top du numérique, qui est aujourd'hui le passage obligé pour la réussite de nos jeunes. Alhamdulillah, les initiatives sont à saluer. Ce sont des grands projets et tous les projets que présente Islam Info sont des projets vraiment qui touchent à cœur la communauté, qui touchent à cœur la société et le pays. Donc l'initiative d'Islam Info, c'est une initiative à suivre et à soutenir
et à aider à faire évoluer jusqu'à sa fin, jusqu'à sa réalisation. Qui tend on peut dire de 0 à 1, et pourquoi pas on peut arriver jusqu'à 100, à être à 100%, à la hauteur de nos attentes, Inch'Allah. C'est très intéressant si j'ai très bien écouté les propos liminaires du présentateur Ibrahim Ousmane. Il nous a essayé de nous dérouler pratiquement tous les projets futuristes qu'il y avait derrière cette rencontre. Du coup, je ne vais pas répéter tout ce qu'il a dit, du coup vous vous rendrez compte que aujourd'hui nous ne pouvons pas faire sans le digital, et la communauté musulmane en général et celle de Douala en particulier doit se mettre à la page. Au sortir de cette première rencontre des membres du forum WhatsApp Islam Info, la communauté musulmane se dit prête à agir. Un seul souhait, qu'Allah facilite. Du cœur de la société, nous rentrons au cœur de la mosquée Al-Houda. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en compagnie de Oustaz Ahmad Abdallah. Avec lui, nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'éducation sentimentale. Oustaz, vous l'avez dit dans la première partie de cette émission, l'islam demande aux parents d'aborder les questions sentimentales, les questions intimes avec leur progéniture. Ça fait partie aussi de l'éducation. Quel donne l'avantage, Oustaz, de parler de ces sujets avec ses enfants? L'avantage de parler de ces sujets avec l'enfant va être complet. Parce que comme nous avions dit, si on suppose que chaque enfant est constitué de 4 corps, si vous l'éduquez sur 2 ou 3 corps, vous laissez maintenant le 4e, vous voyez déjà qu'il y a un manquement, il y a un vide. Deuxièmement, si vous le faites, vous dévancez les intox. Vous dévancez les intox parce qu'il y a l'intoxication à travers les médias, à travers la rue, à travers même les camarades et ainsi de suite. Donc l'enfant va croire qu'il y a problème. Imaginez un peu une jeune fille qui pour la première fois constate, n'est-ce pas, qu'elle a des saignements et personne n'a eu à lui dire ça au niveau de la maison. Elle va croire qu'elle est malade, elle sera frustrée et ça va la déranger. Elle aura même honte à l'école. C'est pourquoi donc si les parents l'avaient déjà averti, le jour où ça va arriver, elle ne sera même plus surprise. C'est la même chose avec le garçon. Quand ça va lui arriver, il aura honte si jamais on ne lui en avait pas parlé. Et ça permet à l'enfant d'être équilibré. Et ça permet aussi de préparer l'enfant vers un mariage harmonieux pour qu'il y ait équilibre dans les foyers. Et que les foyers soient même plus solides. Parce que dans les foyers où règne l'harmonie, dans le cadre sentimental, l'expérience a montré que c'est les foyers qui durent le plus. Il y a moins de divorces dans ce genre de foyers. Les parents ne sont pas les seuls à parler de la sexualité, de l'intimité, des sentiments avec leurs enfants. C'est un sujet qui est aussi abordé dans les programmes scolaires. Oustaz, vous en tant qu'éducateur, lorsque vous regardez la manière dont ce sujet est abordé à l'école, est-ce que c'est satisfaisant? Je crois que on ne peut pas parler de l'éducation sentimentale au niveau de l'école. L'école fait plutôt ce qu'on appelle la santé de la reproduction. Si moi j'ai bien lu les différents programmes. Encore que même au niveau de la santé de la reproduction, il y a beaucoup de choses à revoir là-bas. Et tout dépendra maintenant des outils pédagogiques et de la manière dont on va enseigner. Mais il serait dangereux d'aller copier bêtement ce qui est de l'autre côté. Donc chez les autres, la culture des autres, pour venir colmater, n'est-ce pas, chez nous et dire que bon, c'est ça qui va être l'éducation. Donc on peut enseigner bien sûr un certain nombre de choses aux enfants, mais il faut tenir compte de notre contexte culturel, il faut tenir compte de l'évolution de l'âge de l'enfant. En fonction de ça, donc, on peut choisir. Et deuxième des choses, en temps normal, ce genre de matière ne devrait pas être enseigné par n'importe qui. Ça dit que l'enseignant doit être choisi, comme j'ai eu à vous dire que dans d'autres émissions, qu'un enseignant, c'est le modèle de la société. S'il a été mal choisi, comment voulez-vous donc que l'enfant soit bien guidé? Donc il faudrait que l'enseignant lui-même soit formé. S'il est formé, il sait maintenant désormais comment aborder cela avec les enfants et avec quelle méthodologie, avec quelles différentes étapes il doit aller. Donc c'est en fonction de ça qu'on devrait faire. Mais dire que le programme est entièrement satisfaisant, je crois que nous en sommes encore très loin. Il faut donc un programme en adéquation avec nos mœurs. Exactement.
Oustas, l'importance de l'éducation sentimentale n'est plus à démontrer, mais en réalité, nous remarquons sur le terrain qu'il y a une véritable absence liée aux enseignements relatifs donc à l'intimité, au sentiment, à la sexualité des enfants. Quels sont les dangers de ces manquements? S'il y a absence totale de l'enseignement, de la sentimentalité, des éléments affectifs au niveau de l'école ou bien de la société, la nature a horreur du vide. Ce vide risque d'être comblé par la rue, par les médias, par les intox et ainsi de suite. Donc, au risque de voir nos enfants dévier, tomber dans la débauche, si on ne leur dit pas ce qui est bien, ce qui est sain. Or, tout enfant a le droit qu'on lui enseigne la sentimentalité saine et la sentimentalité déviée, qui est pratiquement animale. Tant qu'on ne le fait pas, on sent que le vide va toujours persister et l'enfant ira apprendre ailleurs. Comment enlever donc ce tabou, Oustas? Au fait, pour enlever ce tabou, il faut commencer par le premier indicateur qui est le parent. Il faut que le père, il faut que la mère soient capables d'abord d'exprimer leurs sentiments eux-mêmes. Est-ce que le père arrive à dire à la mère que je t'aime? Est-ce que la mère arrive à dire au père que je t'aime? Parce que voilà les éléments d'abord qui de base. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et devant les enfants? Non, je ne parle pas devant les enfants, entre eux-mêmes d'abord déjà. Mais même en public, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé quelle est la personne que tu aimes le plus, il a dit Aïcha. C'était sa femme. C'était sa femme. Donc, si nous voulons copier son exemple, chacun peut être fier de dire que la personne qu'il aime le plus, c'est sa femme, c'est son épouse. Bien sûr, au cas où il n'y a pas les parents. Et puis, il faut aussi comprendre une chose. Si vous prenez un exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où on nous dit qu'il se lavait avec ses épouses, il y a un hadith authentique là-dessus. Mais vous allez constater que ce n'est pas tous les parents qui réussissent à traverser, n'est-ce pas, ce tabou-là pour le faire, pour suivre cet exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, ce n'est pas interdit. Tu vas voir que ce n'est pas tout parent qui va embrasser ses filles. Ses filles, je dis bien, donc par exemple le père qui embrasse ses propres filles, juste, n'est-ce pas, par affection, ou bien la mère qui embrasse ses garçons par affection, je dis bien, vous voyez que ça c'est pas forcément entré dans nos mœurs. Il y en a qui n'osent même pas parler mariage. Ils n'osent même pas. L'enfant a déjà grandi, il a atteint la puberté. Maintenant, il est en train, n'est-ce pas, d'attendre des prétendants ou bien il est en train de chercher, n'est-ce pas, des fiancés. Mais vous allez voir que les parents ont encore... C'est lourd pour eux de parler, n'est-ce pas, de mariage par rapport à cet enfant-là. À ce niveau, il y a problème. Parce que tant qu'on ne parle pas à l'enfant, il va aller s'adresser à qui? Donc, voilà autant d'éléments. Donc, tant qu'on n'enlève pas l'idée du tabou dans la tête du parent, c'est difficile qu'on mette les bases de cette éducation sentimentale. Les parents sont interpellés au premier rang, Oustas, mais il n'y a pas que les parents. Lorsqu'on vous écoute analyser ces problèmes, on voit que les imams, les prédicateurs ont aussi les responsabilités pour pouvoir arranger la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Bien sûr, les imams, comme on le dit souvent, en tant que prédicateurs, en tant que ceux qui représentent les prophètes sur terre, ils doivent apprendre, ils doivent former, ils doivent alerter, ils doivent être en quelque sorte des exemples à suivre dans la société. Parce que s'ils sont de bons exemples, les autres vont les suivre. Et je crois que la dépravation des mœurs interpelle tout le monde. Un imam, on dit qu'il est devant. C'est lui qui est le porte-étendard de la communauté de la Oumma. Si lui, là, il ne montre pas l'exemple, comment les gens vont évoluer. Et il doit apprendre aux gens les différentes doigts. Doigts, par exemple, quand on est dans un cadre intime, les différentes invocations dans le cadre de la protection de l'enfant. Les doigts même, par exemple, pour que l'enfant soit plus chaste, pour qu'il ait plus de pudeur, comme Allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i wa min sharri basari wa min sharri lisani wa min sharri qalbi wa min sharri mani. Oh Allah, protège-moi contre le mal de mes yeux, le mal de mes oreilles, le mal de mon cœur, le mal de ma sémence, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses que c'est les imams qui peuvent le faire. Et les imams peuvent aider même l'État
par exemple, à revoir le programme d'enseignement de la santé à la reproduction, comme on disait tout à l'heure. Parce qu'il faut que nous comprenions une chose, chaque partie de la société a quelque chose qu'elle peut donner pour que nous construisions. Mais si nous croisons les bras, c'est les autres qui vont imposer ces programmes et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Qu'Allah nous assiste à faire de l'éducation sentimentale une priorité dans notre éducation en général. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons une fois de plus introduire la rubrique au cœur de la société. Ambiance d'enseignement au complexe islamique à Raouda de Douala. Ici, les petits, tout comme les grands, les hommes comme les femmes, reçoivent des cours islamiques. Un programme s'étalant sur la semaine permet aux uns et aux autres d'acquérir le savoir, de jour comme de nuit, les week-ends comme les jours ouvrables. Nous avons un centre d'études islamiques qui forme, n'est-ce pas, les différents musulmans de plusieurs âges, de plusieurs tranches d'âge, n'est-ce pas, quittant, n'est-ce pas, du primaire jusqu'au secondaire. Le centre Raouda est également constitué, n'est-ce pas, avec des cours à des heures différentes, en fonction, n'est-ce pas, des emplois du temps de tout un chacun. Ici, vous êtes dans le bureau de la direction de la mosquée, il y a la direction, n'est-ce pas, des études qui se trouve au premier niveau. Et tout juste à côté de la direction d'études, vous avez les salles de classe dans lesquelles les cours sont prodigués, n'est-ce pas, aux élèves. Nous avons au centre les cours dans la semaine qui se passent dans l'après-midi à partir de 13h15 après la prière de Zoub jusqu'à 16h15. Nous avons les hommes qui passent en premier de 13h15 jusqu'à 14h15. Ce sont les hommes qui fréquentent. Eux, ils passent, n'est-ce pas, de lundi, mardi, mercredi, jeudi, pour ceux qui ont le temps dans l'après-midi, c'est-à-dire à la pause. Ça correspond également à la pause de certains fonctionnaires qui profitent, n'est-ce pas, pour venir également faire ces cours. Également, certains mototaximens, certaines personnes qui font dans les activités courantes de la vie, lorsqu'ils font la prière de jour, immédiatement, ils profitent, n'est-ce pas, pour faire ces cours-là, de lundi à jeudi, 13h15 jusqu'à 14h, n'est-ce pas, 15. Juste après, les hommes entre également l'heure de la classe, n'est-ce pas, des femmes. Nous avons des femmes qui n'ont pas d'occupation dans l'après-midi. Là, ces femmes-là passent, n'est-ce pas, de 14h15, c'est-à-dire 14h30 jusqu'à 15h30, c'est-à-dire l'heure de la prière d'Asr. Donc là, les cours des femmes se passent tout juste après les hommes. Il y a un enseignant qui est donc chargé, n'est-ce pas, de les prodiguer ces cours de lundi à jeudi, suivant, n'est-ce pas, un programme bien établi par le centre, n'est-ce pas, à Raouda. Nous avons par la suite un programme pour les nouveaux, n'est-ce pas, convertis, c'est-à-dire les nouveaux islamisés, si on peut le dire ainsi, qui se passe de 18h30 à 19h30. Ça, c'est de lundi également à jeudi. Il y a des enseignants qui les entretiennent, n'est-ce pas, entre, c'est-à-dire 18h30, après la prière de 18h30, c'est-à-dire Maghrib, jusqu'à, n'est-ce pas, à la prière de Isha. Et là, c'est ouvert, c'est gratuit. Le centre s'en charge, n'est-ce pas, de la documentation et du suivi de ses élèves durant, n'est-ce pas, tout leur cycle scolaire ici au centre Raouda. Ils ont plusieurs matières qu'ils étudient, comme la langue arabe, comme le fiqh, comme la tawhid, l'initiation, n'est-ce pas, à la lecture du Saint-Coran. Nous avons également les élèves, les cours, n'est-ce pas, du week-end à 100%, ça c'est pour les enfants. Les plus petits étudient, n'est-ce pas, le samedi et le dimanche. Dès 7h, nous avons déjà les cours. Pourquoi 7h? En fait, le centre a innové avec l'ouverture d'un centre de mémorisation du Coran pour ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, que leurs enfants mémorisent le Coran au bas âge. Des cours de jurisprudence islamique, de l'unicité d'Allah, de la langue arabe et bien d'autres sont dispensés par les enseignants de qualité dans un environnement adéquat. Ici, en classe préparatoire, nous enseignons également les bases en tajwid, les bases en tawhid, les bases également en sira, les bases également concernant la jurisprudence islamique qui est le fiqh. Ceci afin qu'au sortir de cette salle de classe, que l'élève soit capable en même de pouvoir lire le Coran al-Karim,
que soit capable à même de pouvoir connaître ne serait-ce que les bases juridiques de la jurisprudence islamique, capable de pouvoir accomplir sa prière, capable de pouvoir distinguer entre le mal, le haram et le halal au minimum. Ici, nous apprenons la mémorisation du Saint-Al-Qur'an al-Karim, la kira, la lecture, c'est-à-dire la lecture, la tawhid, la langue arabe, la fiqh et bien d'autres choses. Mais la particularité de ce centre demeure sa coopération avec les universités islamiques de renommée. Des diplômes du CEP, du BEPC et du baccalauréat sont délivrés par l'université Al-Azhar d'Égypte après examen sur place. Nous avons les cours du soir. Ce sont les cours, n'est-ce pas, de ceux-là qui font également le CP arabe pour des fonctionnaires, pour certains parents qui n'ont pas le temps en journée, pour certains commerçants qui n'ont pas le temps, n'est-ce pas, en journée. Ils font dans ces cours de 20h à 21h45. Par la suite, nous avons le niveau du BPC. Le niveau du BPC, ça veut dire la classe de 6e, 5e, qui sont, n'est-ce pas, disponibles au niveau de Rawda, puisque l'année passée, Rawda a eu à soumettre, c'est-à-dire à soumettre ses dossiers pour le CP arabe. Nous avons eu un bon résultat sur 27 qui ont eu à postuler, c'est-à-dire à déposer les dossiers, les candidats. Alhamdulillah, nous avons eu 24 qui ont reçu pour ce CP arabe, Inch'Allah Ta'ala. Au-delà des cours, le complexe Ar-Rawda, c'est la mosquée Ar-Rawda où les fidèles accomplissent sereinement leurs prières, mais aussi un programme d'encadrement des nouveaux islamisés et des populations défavorisées. Une fierté pour la communauté musulmane de Douala. La communauté musulmane du quartier Bois de Singe à Douala a désormais son représentant, Sa Majesté El Hadj Hassan Mahamad, est installé au cours d'une grande cérémonie ce 23 novembre 2018. J'ai observé comme un élan de solidarité, une synergie d'ensemble qui a abouti à ce compromis autour de ces deux personnes que vous avez devant vous, à savoir le chef de la communauté qui est M. Sana Ahmad et son adjoint qui est M. Mustafa. Une présence des autorités administratives, religieuses, mais aussi et surtout du Conseil des chefs traditionnels musulmans du littoral et du sud-ouest. Notre religion nous enseigne que les musulmans ne doivent pas se diviser, ils ne doivent pas se séparer. C'est un seul peuple, puisqu'ils ont un seul livre, un seul enseignement. C'est l'occasion pour nous, les chefs de cette communauté, de rendre un vivant hommage au pouvoir public que vous incarnez ici, pour les efforts que vous ne cessez de ménager pour pouvoir amener tout le monde dans le vivre ensemble tamponné par le pouvoir public. Déjà, notre religion nous enseigne le vivre ensemble, parce que tous les musulmans ce sont des frères. Il n'y a pas de distinction dans l'islam. C'est vraiment une fête. C'était très important et puis c'était vraiment, tout est bien, car il y avait eu des discussions, mais maintenant que le sous-préfet a pu remettre toute la machine et qu'il y a eu les deux antagonistes se sont entendus, mais finalement tout est bien qui finit bien. Donc la fête est bien finie, les bureaux ont été installés. Nous souhaitons seulement que Allah subhanahu wa ta'ala les aide afin qu'ils puissent diriger pour le mieux la communauté de Bois de Singe. Les fidèles du quartier n'étaient pas en reste. Ils sont sortis en grand nombre pour exprimer leur soutien à leur nouveau chef. Nous avons été longtemps ici sans leader de la communauté musulmane. C'est pourquoi nous nous sommes assis et avons décidé qu'il nous faut un leader. Au moins ce qui n'a rien à y voir avec le chef du quartier. Parce qu'il y a certaines jurisprudences islamiques qu'il faut avoir connaissance de l'islam pour vraiment les défendre. C'est pourquoi nous avons décidé dans notre ensemble qu'il nous faut un leader. Et ces leaders, nous avons tous reposé sur Allah Hassan qui est aujourd'hui en quelque sorte le chef de la communauté musulmane du Bois de Singe. Je suis content puisque la cérémonie s'est déroulée en bonne et due forme et que le sous-préfet a tout détaillé
J'espère que je suis d'accord avec ça. Le nouveau chef étant désormais aux commandes, un seul souhait, qu'Allah l'assiste. Pureté et gloire à Allah exalté soit-il, Allah qui a créé l'homme de la manière, de la forme la plus parfaite. Oustaz Ahmad Abdallah, avec vous, nous sommes en train de parler de l'éducation sentimentale. Vous avez tout à l'heure appelé les imams à faire plus d'efforts. Dans ce sens, les parents doivent prendre les responsabilités pour parler, pour échanger, pour communiquer avec leurs enfants sur la sexualité, l'intimité et les sentiments en général. Oustaz, vous avez aussi fait appel à l'État parce que lorsque vous dénoncez les programmes qui sont enseignés dans certaines matières, lorsque vous dénoncez certaines images dans les médias, or l'État est quand même l'instance qui régule tout cela. Est-ce à dire que l'État doit aussi prendre ses responsabilités? L'État, en tout cas en tant que le garant de la formation du citoyen, doit être même le premier interpellé. Parce que dans une société, quand il y a débauche, quand il y a perversité, c'est toute la société qui va perdre. Donc l'État même a intérêt à ce que, n'est-ce pas, les choses se passent plutôt bien. Mais quand vous dénoncez par exemple les médias et autres, ces médias ne sont pas seulement les médias de l'État, il y a les médias privés, il y a même actuellement les réseaux sociaux. Mais l'État peut censurer, oui, mais l'État peut censurer. Si on peut le censurer, c'est tant mieux. Mais combien de parents actuellement là sont là, leurs chaînes favorites, c'est les chaînes comme Novelas, c'est les chaînes comme beaucoup d'autres qui, au fait, ne profitent pas de façon positive aux parents lui-même, combien de fois aux enfants. Et parfois, ils restent pour regarder ensemble avec les enfants. Et les enfants vont voir toutes ces cultures importées d'ailleurs, qui vont finir par impacter dans son comportement ultérieur. Et nous savons que l'être humain, ce qu'il voit, il retient 20%. Ce qu'il entend, il retient 30%. Ce qui fait que finalement, dans l'audiovisuel, l'être humain retient minimum 50%. Et si on ajoute à cela la régularité de ce qu'il est en train de voir régulièrement, vous voyez quel impact ça peut avoir sur son éducation. Maintenant, est-ce que nos images que nous voyons dans nos télés, que ce soit publiques ou même privées, là, sont des images saines, où on sait que même si l'enfant voit, ça ne dérange pas. Et combien de parents peuvent avoir le courage, quand ces images-là passent, il essaie, n'est-ce pas, d'éteindre ou bien de dire à l'enfant que cette image ne te sied pas. Pourquoi? Parce que ton âge ne correspond pas à cela ou bien ce n'est pas bon pour la morale. Donc ça, c'est autant de choses. Et tant que cela a un impact sur l'enfant, même sa scolarité risque, n'est-ce pas, en prendre un coup. Donc l'État doit réguler, l'État doit consulter toutes les communautés et que chaque communauté fait des propositions. À partir de là, maintenant, on sort un programme qui est adapté à notre culture et qui peut bien marcher, n'est-ce pas, et que les parents peuvent appuyer au niveau de la maison. Avant de prendre votre dernier mot, Oustaz Ahmad Abdallah, quels sont les fruits d'une éducation sentimentale réussie? Alhamdulillah, je crois que j'avais abordé ça déjà en début, en disant que si on réussit l'éducation sentimentale correctement, il y aura moins de débauche, il y aura moins de perversité, il y aura équilibre au niveau du corps même de chaque individu. On aura plus de foyers stables. Ça veut dire qu'il y aura moins de divorces. Donc les gens vont vivre leur sexualité. Et puis les gens vont vivre une sexualité saine, une sexualité humaine, pas la sexualité animale comme on le voit ailleurs. Quand on prend le cas de quelqu'un comme Youssouf alayhi salam, la force de résistance qu'il avait, c'est l'éducation qu'il avait reçue de son père. Quand Zuleika a voulu, entre guillemets, le violer, puisqu'elle l'a invité, elle a fermé la chambre et elle a dit Haïtalak. Et lui, il a refusé. Les historiens nous disent qu'il a eu l'image de son père qui lui disait que non, ne t'approche pas de cela, ce n'est pas bon. Et Allah l'a protégé, n'est-ce pas, par sa grâce. Voilà donc les fruits que nous pouvons dire et on voit que ce fruit a bien porté en ce qui concerne Youssouf alayhi salam. Alhamdulillah, alhamdulillah, qu'il soit glorifié notre Seigneur Allah qui nous a permis, mesdames, mademoiselles, messieurs,
d'aborder les trois thématiques de ces grands dossiers sur l'éducation. Nous avons parlé de l'éducation parentale, nous avons ensuite parlé de l'éducation scolaire. Aujourd'hui, nous venons de finir avec l'éducation sentimentale. Qu'Allah soit-il vous récompense pour votre fidélité. Merci aussi à notre oustaz Ahmad Abdallah. Nous l'avons dit, qui s'est déplacé de la région de l'Ouest pour la région du littoral afin de participer à la production de cette série d'émissions sur l'éducation. Une question ô combien importante pour chacun d'entre nous. Oustaz, votre conclusion pour l'ensemble de ces thèmes qui ont été abordés? Alhamdulillah, je crois que je pourrais dire que un parent averti en vaut plusieurs. Donc, tout parent doit se dire que j'ai mon enfant et mon objectif est que cet enfant réussisse dans sa vie matérielle, dans sa vie spirituelle, dans sa vie sentimentale et dans sa vie en général. Et pour cela, il y a un construit, il y a un ensemble de choses que je dois faire pour que cet enfant réussisse. Et si je m'amuse à ce que les enfants regardent n'importe quelle image, à ce que les enfants soient déviés de n'importe quelle manière, un jour, ça peut être, n'est-ce pas, dans ma maison. Nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un jeune homme est venu lui dire qu'il aimerait aller, n'est-ce pas, faire zina, donc l'adultère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu aurais aimé que on le fasse avec ta fille, avec ta mère, avec ta tante, avec ta soeur, avec ta femme? Il a dit non. Il a dit, mais les autres là, ce sont aussi les filles, les tantes, les soeurs, les mères des personnes qui se respectent et qui n'aimeraient pas qu'on le fasse avec eux. Donc si chacun respecte de son côté et qu'on protège chacun à son niveau, la société ne sera que trop bien. Et on va mieux construire l'enfant qui va évoluer vers le mariage, vers la pudeur, vers la chasteté, vers la conservation même de la virginité garçon comme fille, pourquoi pas jusqu'au mariage. Et ça, c'est possible à notre temps-ci. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes, il ne laissera pas en faire l'exacte soit-il. Nous nécessiterons de remercier notre invité, Oustaz Ahmad Abdallah, pour sa disponibilité. Nous rappelons qu'il est éducateur de formation. Il est notamment professeur des lycées d'enseignement technique. Il a été enseignant dans plusieurs lycées, mais aussi chef de plusieurs établissements sur le triangle national. Aujourd'hui, il a rejoint le ministère des marchés publics. Oustaz Ahmad Abdallah reste tout de même chercheur en sciences islamiques, mais aussi en sciences de l'éducation. C'est donc un éducateur qui nous a accompagnés tout au long de ces grands dossiers sur l'éducation. Qu'Allah exalté soit-il lui accorde les récompenses indiquées. Qu'Allah vous récompense, et vous aussi, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour votre fidélité. Merci aussi particulièrement à l'équipe technique qui s'est mobilisée, notamment Calvin Tekam, mais aussi les frères Ousmane. Jazakumullahu khairan. Avant de partir, nous allons donc vous laisser méditer sur cette autre hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une invocation que vous allez retrouver dans les petits livres de la citadelle du musulman. Les prophètes qui enseignent donc à sa communauté l'invocation à lire au moment des relations intimes entre les époux. Une preuve que l'islam a parlé de la question de sexualité ouvertement. Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana. Bismillah. Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana. Par le nom d'Allah. Allahumma jannibna shaitan. Ô Seigneur Allah, éloigne Satan de nous. Wa jannibi shaitana ma razaqtana. Et éloigne Satan de ce que tu nous as accordé. Invocation, nous le disons tantôt, que vous allez retrouver dans les petits livres de la citadelle du musulman. Nous vous rappelons aussi que vous pouvez retrouver ces grands dossiers sur la page YouTube de votre émission Vitrine de l'Islam, mais des extraits seront aussi diffusés sur la page Facebook, mais aussi nos groupes WhatsApp. Et vous pouvez solliciter d'être ajouté à ce groupe-là en nous envoyant simplement au faux numéro à travers nos contacts qui s'affichent sur votre petit écran. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, من
ماذا